Hello mes petits chats, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Alors j'ai changé de lieu, vous n'êtes plus dans mon salon sur ma table en verre. Euh, on est dans la chambre de bébé parce qu'en fait mon cher est en pleine partie de jeux vidéo et du coup je ne pouvais pas faire la vidéo à côté avec lui qui tire sur tout le monde parce qu'il doit sauver des vies. Du coup, je me suis posée ici. J'espère que ça va aller. Non, ça n'a pas l'air trop mal là. Donc, je vous avais, enfin pour celles qui me suivent sur Instagram, j'ai fait une petite story pour vous dire tout simplement que j'étais en train de faire le budget du mois de juin. Et c'est vrai que vous avez été beaucoup à me demander si je pouvais vous présenter la manière dont je m'organisais. Donc, c'est l'objectif de cette vidéo aujourd'hui. Je suis désolée, je suis hyper essoufflée. Je fais de mon mieux pour que ce ne soit pas trop gênant. Mais je ne sais pas pour les mamans qui étaient enceintes, mais moi là, je n'ai plus de. Je pense que je n'ai plus de cage thoracique, clairement. Je dois avoir un poumon qui fonctionne pour bébé et moi et un demi-poumon encore. Donc voilà, je vais faire au mieux. Donc j'ai rechangé pour celles qui avaient suivi. J'avais à la base un porte-vue, certains appellent ça un lutin, moi j'ai toujours appelé ça un porte-vue. Mais... Donc j'ai rechangé, j'ai pris un classeur. Parce que je suis allée chez Action. Je n'aurais pas dû, je sais. Et je suis tombée sur la plastifieuse de chez Action que je voulais depuis des mois. Je la voulais quand j'ai commencé à faire un bullet journal. Et je la trouvais jamais. Et là, comme je suis allée à l'ouverture, quand le monsieur remettait en rayon, je l'ai trouvée. Je l'ai prise direct, j'ai pas cherché. Du coup, m'est venue l'envie folle de plastifier l'intégralité de la maison. Donc j'ai tout refait. J'ai tout refait au propre. Et au final, c'est pas plus mal parce que vous le savez maintenant, je suis un peu. Enfin voilà, je note, je dénote, je fluote, je raye, bref. Ça finit un peu de manière dégueu. Du coup, là, au moins, je peux tout refaire, je peux effacer, c'est hyper simple. Donc, pour vous remontrer cette nouvelle organisation, je veille à ce que vous voyez bien. Là, j'en parlais avec une personne sur Instagram. En fait, c'est le suivi des enveloppes d'épargne pour l'année. Donc, c'est un petit tracker que j'ai fait avec les catégories. Alors, il va bientôt en manquer, je pense. Hein. Je me suis mis ici les montants qu'il fallait atteindre. Je ne l'ai pas fait pour Noël. Vous savez, Noël, je fais le défi 800 euros. Mais je me dis, si je me mets la pression à me mettre qu'il me faut absolument 800 euros ici, ça va me stresser. Je me dis, j'essaye de faire le défi et puis on verra à combien je serai. Donc là, en fait, j'ai mis un petit trait noir quand je mets rien du tout, au lieu de mettre zéro. Les montants que je mets à chaque fois. Donc avril, vous le savez, comme j'ai commencé les enveloppes en avril, au début du mois, j'avais mis une partie dans l'épargne tout de suite. Et en fin de mois, avec ce que j'avais pu économiser, j'avais mis du coup le complément. Donc au lieu de faire le 20 plus machin, j'ai mis au final le total pour que ce soit plus clair. Hop, je vais essayer de me mettre comme ça, vous voyez bien. Et en fait, je suis venue passer en rouge la case un petit peu terminus, si vous voulez. En fait, c'est la case, enfin, le mois à partir duquel il faut... Enfin, pas à partir, mon mois final. Donc là, les 450 euros des vacances, vous le savez, c'est pour payer le camping. Du coup, il faut que pour juillet, je les ai. Comme ça me permet sur l'année de voir un petit peu où j'en suis, ce qu'il me faut. Donc ça, c'était juste pour vous faire un petit rappel. Et ensuite, regardez-moi ça. Franchement, je m'impressionne. Si vous regardez toutes mes vidéos, maintenant vous le savez, je ne suis pas une pro de la mise en page, mais là, regardez, clairement. J'ai rien dessiné, hein. Je suis allée sur internet, j'ai tapé dessin thème janvier, je crois, un truc comme ça. Et en fait, je suis tombée, c'est une instite qui a dû faire ça pour ses élèves, en noir et blanc. Je les ai juste coloriés et je les ai plastifiés. Voilà. Du coup, donc j'ai refait toute l'année. Hop, vous voyez. Donc en fait, c'est sympa parce que chaque mois a son petit thème, tout ça. Ah, on va rien voir. Donc vous voyez, à septembre, enfin, c'est un peu sympa. Je suis restée dans les mêmes tons de couleurs pour rester un petit peu dans le même esprit, quoi. Donc, pour le mois de mai, donc vous voyez, c'est un petit peu le bordel. Hop, est-ce que je mets comme ça? Ouh là, bah, je vous fais bouger.
Donc enfin clairement le mois de mai c'est crade et ça me plaisait plus et du coup j'ai refait, enfin j'ai juste replastifié mes calendriers annuels pour pouvoir en fait écrire. Donc ça vous le savez, c'est tous les... Je note dessus les remboursements que j'ai de la sécu et les dépenses que je peux prévoir, les grosses dépenses. Donc il y avait plein de rendez-vous médicaux, je vous avais dit. Il y en a qui ont été annulés, il y en a qui ont été reportés, bref, c'est un petit peu le bordel. Les rendez-vous esthéticiennes, tout ça, tout ça. Hop, donc ça, voilà. Là, c'était pour le mois de mai. Donc ça, on s'en fout un peu. Donc, pour ce mois de juin. Alors, donc vous voyez, je vous disais, ça donne un petit rendu comme ça. Bon, j'avais mis mes rendez-vous derrière, mais ça, on s'en fout. En fait, pour bien vous montrer, je vais le sortir. Voilà. Donc, j'ai fait le calendrier du mois. Et je suis en fait venue noter les rendez-vous ou les événements importants. Pour l'instant, sur le mois de juin, il n'y a pas grand-chose. Franchement, il n'y aura pas beaucoup de rendez-vous puisque au 1er juin, je suis dans le dernier mois de grossesse. Et franchement, je vais me laisser... je vais rester échouée comme une baleine la plupart du temps dans mon canapé, vous vous doutez bien. Donc, il n'y aura pas de gros... À part le baptême. Faut que je tienne jusque-là, hein, en soi. Et donc, à part ça, il n'y aura pas de gros événements. Donc, main et pied, c'est l'esthéticienne. Voilà. Alors, voilà comment j'ai fait... J'essaie de bien cadrer sans trop faire bouger. Voilà donc le tableau du mois de juin avec les revenus. Du coup, je tente. Ce mois-ci, je laisse apparaître mes revenus, que pour moi. On va voir. Si j'ai des retours en me disant oh là là, tu gagnes trop, enfin, franchement, déjà, ça sert à rien de mettre un commentaire, je vous le dis tout de suite. Et puis, il n'y a pas d'intérêt. Là, pour vous réexpliquer, j'étais en arrêt maladie pour la grossesse depuis le mois de janvier, mi-janvier, début janvier. Du coup, j'ai une partie de salaire payée par la mutuelle. C'est jamais le même montant. Les dates, c'est calculé un peu aléatoirement, donc je sais pas du tout. J'ai fait en fait un prévisionnel sur le montant que j'avais eu le mois dernier. Donc le mois dernier, par la mutuelle, j'ai eu 666,66 €. Je me suis dit, je vais faire 660. Vaut mieux moins que trop. Cette année, ce mois-ci, par contre, je vais toucher la prime annuelle qu'on a toujours. Donc ça, le montant, il est bon. Et ensuite, je sais que j'ai l'indemnité sécu qui va être versée, je crois, au 26-27. Pareil, c'est tous les 15 jours, mais c'est jamais la même date. Donc du coup, je clôturerai aussi les enveloppes. Je vous ferai la vidéo début de semaine prochaine. Je sais aussi que je vais avoir un autre virement sécu, mais là, le problème, c'est qu'à compter du 20 mai, je suis passée en congé maternité. Donc, je ne sais pas du tout combien je vais avoir, si la sécu paye encore en 2 fois. Enfin, du coup, je me suis dit, je vais partir avec les montants que je sais. Comme ça, pas de mauvaise surprise. Vaut mieux avoir trop. Enfin, trop, on n'en a jamais assez, vous me direz, mais vaut mieux que j'en ai plus et je pourrais répartir s'il y a besoin ou pas. Ou sinon, je les mets de côté et puis voilà. Toujours le petit tracker, enfin le petit calendrier qui sert de repère, mais qui sert aussi de tracker pour les, vous savez, les jours où zéro dépense. Je tiens à vous dire qu'il n'y en a pas eu beaucoup sur le mois de mai. Hein. Vous verrez sur la vidéo bilan, c'était un peu le bordel. Alors, je respire. Ici donc, comme vous le savez, je suis venue noter mes dépenses fixes. J'essaye de mettre un peu plus sur le conjoint. Parce que mon pauvre mari, il a bien comblé en fait le temps que je reçoive que toutes les revenus, la mutuelle, la sécu, tout ça, tout se mette bien en place. Du coup, c'est un peu normal que, voilà, que ce soit moi qui vienne un peu combler maintenant. Ah oui, aussi, quand on me dit que je n'ai pas beaucoup de dépenses fixes, ça c'est juste les factures. Donc c'est vrai que on s'est arrangé avec mon mari, il paye tout ce qui est loyer, tout ça. J'ai envie de vous dire, parce qu'il y a une personne qui m'a dit quand même t'exagères, tu payes rien. Tu ne payes rien, en gros tu te plains. Déjà je me plains pas. Et deuxièmement, bah écoutez, changer de mari. Je ne vois pas d'autres possibilités. Voilà. Nous on s'est arrangé comme ça, donc il paye les plus grosses factures.
On a un compte joint où on met tous les deux avec des factures qui sont prélevées dessus. Et moi, je m'occupe du reste. Voilà. Donc tout ce qui est courses, tout ça, c'est Chacha qui gère. Bref. Donc là, ce sont toutes mes dépenses fixes. Je ne sais pas pareil. Nous, on a un pass Disney. Comme ça réouvre le 17 juin, je ne sais pas si on va être prélevé en juin ou si on va être reprélevé au mois de juillet. Donc à voir. Je n'ai pas voulu la mettre en me disant je tente le coup, comme c'est fin juin. Je pense pas, et dans tous les cas, s'ils prélèvent, ils vont jamais prélever la somme totale. Donc on verra. Est-ce qu'ils vont pas faire un rappel au mois de juillet? Enfin, je verrai. Donc, une fois toutes mes charges déduites, mes charges fixes, vous le savez, c'est le fameux reste à vivre. Donc en gros, le reste à vivre, c'est la différence entre nos dépenses fixes et nos revenus. Ok? Donc le reste à vivre, c'est ce que moi je répartis dans les enveloppes. En sachant que je ne répartis pas tout. Vous le savez, je n'aime pas avoir un compte à 0 € parce qu'il y a des imprévus, il y a des... Enfin, on ne sait jamais, j'aime bien qu'il y ait encore de l'argent sur le compte. Du coup, je laisse toujours un peu d'argent dessus. Et si vous n'avez pas suivi, j'ai eu le permis. La Chacha Mobile tourne à plein régime. Sauf que du coup, il y a déjà le contrôle technique à faire. J'ai pris rendez-vous. Alors, ça, je ne sais pas si vous le savez, mais alerte bon plan. Quand vous prenez rendez-vous en ligne, alors moi j'ai pris... Attendez. Je crois que c'est Autovision ou Autorévision, un truc comme ça. Quand vous prenez rendez-vous en ligne, vous avez des créneaux avec des réductions. Du coup, j'ai eu 10 € en moins sur mon rendez-vous. Bon, bah ça se prend, hein. Et je vais aussi avoir à faire la carte grise, forcément. J'ai fait la simulation sur le site ANTS. Il y en a à peu près pour 152 €. Donc il faut que je le note, parce que je l'ai fait tout à l'heure, j'ai pas eu le temps de le noter. Donc, en gros, vous voyez, ça j'ai rajouté. Je ne l'ai pas encore déduit du reste à vivre parce que j'attendais ce montant-là, mais je vais pouvoir le faire. Et ensuite, je vais vous le sortir. Ce sera plus simple. On va pas spoiler le défi du mois. Donc, hop. Allez. Alors, pour bien vous montrer. Là, du coup, c'est la feuille des... Enfin, c'est la petite fiche des enveloppes. Donc, les dépenses variables, mes enveloppes que je touche tous les mois, dans lesquelles je pioche, et les enveloppes d'épargne. Dans les enveloppes d'épargne, vous voyez, j'ai tout préparé. En fait, je vais venir répartir principalement, et tout au moins en début de mois, je vais venir répartir les sommes que j'ai économisées sur le mois de mai. Alors franchement, j'ai pas compté, mais je ne pense pas qu'on économise 100 € sur le mois de mai. Vous verrez ça dans la vidéo bilan, c'était vraiment le carnage. Mais bon, c'est pas grave. Il y a des mois où ce sera plus dur que d'autres. Donc en fonction du montant que j'aurai épargné, je viendrai le répartir dans mes enveloppes. Donc ça, je laisse. Hop. Pour bien. Voilà. Donc du coup, mes dépenses variables. Et ben j'ai rajouté du coup l'enveloppe essence, parce qu'il faut bien la nourrir, cette petite Chacha Mobile. Alors, ce sera une enveloppe virtuelle, parce que franchement, je connais pas trop de stations où ils prennent en espèces. Donc je me dis, je ne me prends pas la tête, je paye en carte. Voilà. Alors, j'ai fait un premier plein. J'en ai eu pour à peu près 55-56 €. Je me suis dit, je vais partir sur 100 € pour le mois, en sachant que du coup, je vous disais, le mois de juin, je pense vraiment beaucoup moins sortir. En plus, là, Chaton est en vacances, donc on a bougé tout. Enfin, je vous dis, la Chacha Mobile, elle était au taquet. Du coup, on a bougé tous les jours. Et là, comme il reprend le travail mardi prochain, forcément, toute seule, je vais beaucoup moins bouger. Donc, à voir si ça suffit ou pas, mais je pense que on sera bien. La catégorie alimentation, alors, j'ai encore changé un petit peu. Je suis restée sur mon budget de 400 €. Par contre, je suis partie sur 200 € en espèces. J'ai tenté un petit peu, vous le verrez dans les enveloppes que j'ai retravaillées aussi. Ce mois-ci, j'ai tenté de payer un peu plus en espèces. Donc à voir. Si j'y arrive ou pas, je vais essayer de faire ça, de payer un peu plus en espèces le budget alimentaire et voir si ça me convient ou si je reste sur une enveloppe virtuelle pour tout. Voilà, santé pharmacie, du coup, normalement, moins de rendez-vous, donc moins de gros budget. Vous vous souvenez, sur le mois de mai, j'avais prévu 150 €. Là, j'ai quand même prévu 100 €, parce que je me dis, je préfère mettre un peu plus. Et au cas où, on ne sait jamais.
Mais voilà, je peux quand même me permettre de réduire de 50 euros, je pense. J'ai pas de rendez-vous prévu. Donc, mis à part l'accouchement qui interviendrait avant le terme, voilà. Pas de... Normalement, pas de mauvaise surprise. En d'hiver, donc j'ai choisi de mettre 70 euros. Parce que vous verrez toujours sur le mois de mai, je me suis rendu compte que j'ai fait des transferts, tout ça. Donc j'ai voulu augmenter un petit peu. Dans la catégorie bébé, je mettrai 20 euros. Pas besoin de plus, on a absolument tout ce qu'il faut. On a même racheté encore un petit peu plus. Donc là, franchement, je vois pas ce que je pourrais. C'est vraiment au cas où, quoi. Ça y est, pour les abonnés les plus sensibles au bien-être de Christopher, il va avoir 50 euros dans son enveloppe. Donc, voilà. Hein. Le mois dernier, j'avais pas pu, mais je lui ai fait un cadeau quand même, je vous raconterai ça. Mais là, du coup, j'ai mis 50. Maison, on remet 50 aussi. Il y aura des petits trucs. J'ai notamment mon chat Lévis qui m'a bousillé mon store de fenêtre. La fenêtre du salon en plus, donc ça fait bien dégueu. Du coup, je sais que je vais aller changer. Et du coup, je prendrai là-dessus. Shopping, j'ai prévu 50 euros aussi. Pareil. Je sais pas, franchement, moi, j'achète rien pour moi, parce que du coup, je ne rentre plus dans rien. Pour bébé, on a besoin de rien du tout. Donc, j'ai prévu au cas où. Au pire, ce sera pour... je ferai peut-être une enveloppe dépenses juillet. Parce que je sais qu'il y a les soldes. On verra. Sinon, ce sera de l'épargne, c'est pas grave. Esthétique, du coup... alors, j'ai 2 rendez-vous. En sachant que mon esthéticienne à la réouverture, en fait, m'a informé que ma belle-mère m'offrait, me payait tous les rendez-vous d'ici jusqu'à l'accouchement. Ce qui est hyper sympa, ça m'a beaucoup touchée, beaucoup gênée aussi, mais beaucoup touchée. Et du coup, je me suis dit, comme c'est prévu, je préfère les mettre quand même de côté, au cas où belle-maman fasse la gueule un de ces jours et ne les paye plus. Non, je déconne. Et du coup, je préfère les mettre de côté parce que de toute façon, je les aurais prévus. Et puis au moins, ça me fera, si je les touche pas, ça me fera soit une petite catégorie pour un transfert s'il y a un besoin urgent, je glisse. Ou alors, ça me fera déjà 110 euros d'économiser. Donc voilà. Et pour moi, pareil, je me suis reprévu 50 euros. Bon. Je sais pas si je garde la catégorie et shopping et chacha. Enfin, je sais pas. Donc je teste encore un peu. Je suis encore dans une phase découverte des enveloppes et des items. Donc voilà, on verra. Donc au final, vous voyez, il y en a pour 1000 euros. Donc que ce soit les enveloppes réelles, on va dire, ou les enveloppes virtuelles. Et j'ai besoin de retirer 700 euros en espèces. Donc pareil, je vais voir, je sais pas si je prendrai tout de suite. Enfin, je prendrai en tout cas pour celle-là, mais je pense notamment à l'alimentation. Je vais voir comment je vais faire. Parce que déjà, je peux pas retirer 700 euros une fois, c'est sûr. Avec la banque. Donc on va voir. Et là, pour vous rappeler, hop, c'est en fait mon petit tracker pour savoir combien de billets il me faut de chaque. Là, j'ai recalculé parce qu'à un moment, j'étais arrivée à 500, j'avais encore zappé. Enfin, vous me connaissez maintenant, si je revérifie pas 15 fois, il y a toujours un couac. Et vous verrez que même là, hyper organisé comme ça, il y aura un couac le jour J. Mais du coup, voilà, je sais, il me faut 9 billets de 50 dans l'idéal, 8 billets de 20 et 9 billets de 10. On verra si je peux faire... Enfin, je sais que la banque à côté de la maison le propose. À voir si ce sera jouable ou pas. Donc voilà un petit peu comment moi je m'organise. Il n'y a rien de compliqué. Vous voyez, quand on me demande, mais pour les enveloppes, tu mets combien? Franchement, je mets de l'à peu près. Je vois sur un mois combien... le budget alimentation, ça c'est sûr, j'ai augmenté, je vous l'avais dit, je suis passée de 80 à 100 euros semaine, parce qu'on est à la maison tous les jours maintenant. On fait les 2 repas, midi et soir, alors qu'avant, on mangeait chacun de notre côté avec le travail, tout ça. Donc forcément, on consomme plus. Voilà. Santé, pharmacie, je mets un gros budget parce que je sais que j'ai des rendez-vous. Après, ça baissera certainement. Et pour le reste, j'ai envie de vous dire, mis à part l'esthétique où je sais à peu près combien j'en ai à chaque fois, le reste c'est vraiment aléatoire en fonction de ce que je peux mettre. Donc si par exemple j'avais eu encore, si par exemple j'ai moins d'argent prévu par la sécu ou par la mutuelle, je viendrais modifier ici avant de retirer. Donc vous voyez, j'enlèverais par exemple
ballons d'hiver, maison, shopping, tout ça. Voilà, il y a des choses que je retravaillerai. Mais c'est vraiment au feeling. Donc voilà. Et pareil, certaines personnes vont vouloir mettre absolument de l'argent d'épargne. Moi, c'est un choix. Enfin, franchement, chacun fait comme il veut. Mais moi, je préfère, c'est mon fonctionnement, hein. Je préfère utiliser l'épargne du mois précédent pour venir remplir mes enveloppes d'épargne. Vu que du coup, il y a, mis à part l'enveloppe vacances, qui est pour juillet, il n'y a pas vraiment d'urgence absolue, quoi. Hein. Les impôts, pareil, je vous ai dit, il y a une grosse somme, mais ils expliquent, enfin, ils font un prélèvement de septembre à décembre pour pas que ce soit une grosse claque d'un coup. Du coup, voilà. Je sais que pour septembre, il faut que j'ai, je crois que c'est 170 € à peu près, 3-4 fois. Donc il faut que j'ai au moins 170 € pour septembre. Et après, ça sera échelonné. Donc voilà, j'espère avoir été claire. N'hésitez pas à me reposer vos petites questions si c'est pas le cas. C'est pas impossible, parfois je me perds. Dites-moi si ça vous convient, comment vous faites. Voilà, comment vous remplissez vos dépenses variables. Les trackers sont toujours disponibles sur le blog, hein, gratuitement en téléchargement PDF. J'ai bien veillé puisque je m'étais viandée la première fois. Donc voilà. Écoutez, je vous dis à très bientôt. Je fais la vidéo, je pense, le 26 ou 27 de clôture des enveloppes de mai et du coup de remplissage des prochaines enveloppes. Voilà mes petits chats, je vous dis à très bientôt, gros bisous.